Très chers parents, nous sommes un collectif rassemblant des professionnels de l'éducation. Nous ne nous reconnaissons pas dans les mesures actuelles. En tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants, nous affirmons ici nos libertés d'opinion et d'expression. Nous vous adressons cette lettre qui accompagne notre manifeste pour partager avec vous nos inquiétudes, nos questionnements et nos positionnements. En obéissant aux injonctions gouvernementales transmises par notre hiérarchie, nous faisons subir à vos enfants des mesures contraignantes qui nuisent à leur bien-être et à leur apprentissage. Pourtant, selon les données scientifiques mises à jour en janvier 2021, puis confirmées par le ministre Jean-Michel Blanquer le 22 avril 2021, les enfants sont très peu contaminants et très peu contaminés. Ces mêmes données sont malgré tout utilisées par le gouvernement pour accompagner leurs décisions, conduisant les enfants dès 6 ans à porter le masque. En France, depuis le début de cette crise sanitaire, Santé publique France n'a comptabilisé que 4 morts attribuées au Covid-19 pour la tranche d'âge des 0-9 ans sur 7,7 millions d'enfants et 9 morts pour la tranche d'âge des 10-19 ans sur 8,4 millions d'adolescents, alors que la grippe fait en moyenne 10 victimes chaque année dans le groupe d'âge des 0-15 ans. Différentes études confirment que les enfants ne risquent pratiquement rien et ne font courir aucun risque aux autres. Dès lors, pourquoi imposer des mesures déshumanisantes? Masques, tests de masse, interdiction de contact physique, récréation séparée, zone par classe, marquage au sol, sens de circulation, gel hydroalcoolique à outrance. Dans certains établissements, les enfants sont sans cesse réprimandés ou sanctionnés quand le masque est mal porté. Aujourd'hui, les enfants sont en souffrance. Maux de tête, difficultés de concentration, fatigue et somnolence, sensation d'étouffement et d'oppression, respiration accélérée, gorge sèche, troubles de l'apprentissage et du sommeil, réticence à aller à l'école, angoisse, idées suicidaires. Aujourd'hui, les enfants se suicident et les hospitalisations psychiatriques ont augmenté de façon dramatique. Nous nous associons totalement au manifeste des professionnels de santé pédiatrique qui alertent sur toutes les problématiques liées à l'application des protocoles sanitaires actuels. Nous nous associons également aux inquiétudes de tous les parents qui se sont organisés en collectif et qui communiquent leur refus de tout ceci pour leurs enfants. Nous disons oui pour des mesures sanitaires cohérentes et proportionnées, telles que l'aération régulière des locaux, le lavage régulier des mains, mais pas à outrance, la protection de nos collègues dont la santé est fragile, masque FFP2 pour ceux qui le souhaitent. Le savez-vous? Le protocole sanitaire renforcé de février 2021 de l'Éducation nationale dit « Bien entendu, le port du masque n'est pas obligatoire lorsqu'il est incompatible avec l'activité, prise de repas, nuit en internat, pratiques sportives, etc. » Cette préconisation vient d'être confirmée en mai 2021. Le savez-vous? Les enfants dès 6 ans sont tenus de porter un masque dès lors qu'ils franchissent le seuil de l'école, mais n'ont pas d'obligation jusqu'à 11 ans de le porter à l'extérieur. C'est le décret du 29 octobre 2020 qui prescrit ces mesures. Il impose sur l'ensemble du territoire national le port du masque à toute personne âgée de 11 ans et plus, dans les lieux clos et les transports publics. La Haute Autorité de Santé reconnaît la validité de l'oxymètre pour mesurer la saturation en oxygène. Vous pouvez vous en procurer un pour tester l'effet du masque sur la santé de votre enfant. Le savez-vous? La Belgique francophone n'impose plus le port du masque à l'école depuis le 19 avril 2021, suite à des milliers de plaintes de parents.
Savez-vous, dans certaines régions de l'Allemagne, Thuringe et Bavière, et également en Autriche, Cour constitutionnelle, le port du masque obligatoire pour les enfants est jugé illégal. Nous, ensemble, vous en tant que parents et nous en tant que professionnels de l'enfance et de l'éducation, nous avons la responsabilité de protéger les enfants. Actuellement, votre autorité parentale est bafouée par ces protocoles sanitaires. Vous pouvez la réaffirmer en refusant l'inacceptable. Vous devriez avoir le droit de donner votre accord ou pas au port du masque, comme c'est le cas aujourd'hui pour les tests. Attendons-nous aussi à une éventuelle obligation de vaccination. Le collectif Santé pédiatrique propose un document vous permettant de refuser tout acte sur votre enfant. La santé de nos enfants est entre nos mains. Nous sommes les seuls à pouvoir agir. Depuis 1 an pour les plus grands, depuis 7 mois pour les plus jeunes, le masque s'est imposé comme une nouvelle norme, sans débat, sans prise en compte des faits scientifiques et sans perspective de fin. Ensemble, ne les laissons plus faire. Si vous partagez notre désir d'offrir aux enfants une vie et un univers éducatif bienveillant qui leur permettra de se développer dans la confiance, la sérénité et la joie, nous vous proposons de signer notre manifeste. Vous le trouverez en lien dans la description de la vidéo. Nous vous remercions de tout cœur pour votre écoute et pour votre implication à nos côtés, au service des enfants et de la jeunesse.